OK, d'accord. Donc, je disais que Il faut préalablement, lancer l'enregistrement. OK, c'est bon. Merci. nous allons créer d'abord le document ou bien le fichier de notre projet sur Ryan, chose que je venais de faire, que j'ai nommé ici HSDC, hématome structural chronique. Donc, après avoir lancé ça, on vous demande maintenant de sélectionner les fichiers, c'est-à-dire d'importer les articles. Donc, on vient sur Select File et on va sur PubMed, hématome, il y a le fichier qui avait été téléchargé pour nos articles. On clique là-dessus, on fait Open. Donc, ces fichiers seront automatiquement envoyés dans notre Ryan. On fait continue. Donc, voilà notre projet qui est créé, le fichier qui est créé. On avait pré-téléchargé 47 articles qui sont visibles ici, 47 qui sont là. Maintenant, voici les articles qui sont ici qu'on peut défiler et qu'on va inclure ou exclure selon nos critères. Donc, après avoir fait cette partie du travail, maintenant, on doit passer au document Google Doc. Cliquez sur l'article, s'il vous plaît. Vous dites? Cliquez sur un article, on va voir. OK, d'accord, je vais cliquer sur un article. Par hasard. Alors, OK. Bon, sur le Je clique sur premier. un, les autres vont voir comment. Opérative en PMA. Donc, quand on clique sur l'article, voilà comment il apparaît. Il est en bas. Voilà comment il apparaît. Donc, vous allez essayer de lire le titre, le résumé, l'introduction de l'article pour voir s'il est en rapport avec vos critères d'exclusion, d'inclusion, en fait. Donc, voici l'article. Donc, vous allez jeter un coup d'œil rapidement sur cet article pour voir si c'est en rapport avec votre thème ou en rapport avec le projet. Donc, si c'est en rapport, vous cliquez sur ce pouce vert, Include. Si ce n'est pas en rapport, vous cliquez Exclude. Vous pouvez donner la raison de votre exclusion ici. C'est-à-dire, vous cliquez sur Reason et vous tapez, vous écrivez ce que vous voulez, la raison de votre exclusion. Ou soit, s'il y en avait des préfets, vous cochez juste. Ou si vous n'êtes pas sûr et vous doutez, vous pouvez mettre Maybe. Comme ça, après, avec les avis des autres, vous pouvez en être plus sûr. Mais très souvent, c'est facile. C'est soit inclus ou exclu. Donc, c'est un peu ça. Vous faites ça pour chacun des articles qui vous seront alloués dans le travail. Et après, ça va finir. C'est bon à ce niveau. Mais préalablement, après avoir chargé maintenant les articles sur Ryan, il faut aller vers les documents Google Doc. Donc, je vais ouvrir Google Doc rapidement. Google Doc, voilà. Donc, voilà un peu mon Google Doc actuellement. Il y a déjà des fichiers, les fichiers concernant la mesure de l'hypertension intracrânienne chez les enfants et chez les enfants atteints d'hydrocéphalie par des mesures non invasives. Souvent, c'est deux fichiers qu'il faut faire. D'abord, le premier fichier qui est un fichier Word qui parle des critères d'inclusion et d'exclusion. Je vais cliquer sur celui-ci et vous le montrer. Donc, voici un peu comment ça se présente. Pas encore totalement ouvert. Bon, c'est bon. OK. Donc, voilà, le projet de Assessment of Raised Intracranial Pressure in Children with Hydrocephalus by Non-Invasive Methods et Systematic Review and Meta-Analysis. Donc, voici un peu comment se présente le projet et on met les critères d'inclusion et les critères d'exclusion. Donc, c'est le document concernant le projet sur les hydrocéphalies, tout type de publication, que ce soit les journaux, les articles, les résumés, les revues, à propos d'un cas. Quel que soit le moment où l'article a été écrit, on prend la langue qu'on souhaite, c'est l'anglais ou le français, quelle que soit la provenance, bien la localisation, le pays d'origine du premier auteur, ça nous importe peu. Le cinquième critère d'inclusion, c'est qu'il faut que l'article parle des mesures non invasives, des méthodes non invasives de la mesure de la pression intracrânienne chez les enfants atteints d'hydrocéphalie. Si l'un des critères n'est pas valide, l'article n'est pas pris en compte. En dessous, on met les critères d'exclusion, qui sont un peu le contraire de nos critères d'inclusion. Toute étude qui parle des mesures invasives sera proscrite.
Toute étude qui ne parle pas de la pression intracrânienne chez les enfants atteints d'hydrocéphalie sera proscrite. Et toute étude qui n'est pas écrite ni en anglais ni en français sera proscrite. Donc, voilà un peu le document qui parle des critères d'inclusion et exclusion. Et à la fin, souvent, il y a notre calendrier, si on veut, ou notre plan. On essaie de se fixer des limites en temps pour pouvoir faire toutes les différentes parties. Les parties, on en a 8. D'abord, il y a Title and Abstract Screening. C'est la première partie qui consiste à lire les articles et à exclure ceux qui ne répondent pas à nos critères. Après, on essaie de résoudre les problèmes, resolve disagreements. Pour la résolution des problèmes, c'est le moment où il y a des conflits, c'est-à-dire sur un article, quelqu'un a mis qu'il inclut, l'autre dit qu'il exclut. Donc, ils discutent rapidement entre eux, ils voient pourquoi tu as inclus, pourquoi tu as exclu, là où la marge se trouvait, on trouve un consensus pour inclure ou soit exclure l'article. Après, il y a le full test screening qui consiste à lire l'article maintenant dans son entièreté, c'est-à-dire télécharger la version PDF complète de l'article, l'avoir sur son PC ou bien l'avoir en papier pour pouvoir la lire et savoir s'il faut vraiment l'inclure ou l'exclure dans notre étude. Après ça, on va toujours résoudre les problèmes parce qu'à ce niveau aussi, on a inclus et exclu certains. Donc, il faut qu'on s'entende sur les problèmes, les conflits. Donc, à la phase 5, maintenant, c'est le data extraction and piloting. On va essayer d'extraire maintenant les données. Après ça, en sixième position, il y a toujours une résolution des problèmes et maintenant une extraction à proprement dit des données par la suite. Et après, maintenant, on écrit l'article et on analyse. Bon, j'ai essayé de donner des durées de temps en fonction de chaque partie, des durées horaires plutôt, ou bien journalières en fonction de chaque partie et du travail qui nous incombe. Donc, c'est un peu ça le document Word. Maintenant, le second document, c'est le document Excel, le premier ici. Je vais cliquer dessus aussi. Donc, c'est le document qui répartit les tâches, en fait. C'est le document qui lance souvent le début du projet, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, sur ce document, on essaie de mettre tous les participants, tous ceux qui vont dépouiller les articles et leur allouer un certain nombre d'articles. Par exemple, sur le projet 2, pour le docteur Nouroudine, il avait des articles 1 à 125 et des articles 125 à 250 à lire, à inclure ou à exclure. Donc, c'est pour ça que je disais qu'après avoir chargé les articles sur Ryan, il faut faire ce préalable, à savoir les critères d'inclusion et exclusion, notre timeline, et maintenant dispatcher le nombre d'articles qu'on a en fonction du nombre de personnes disposées ou disponibles pour pouvoir les lire et faire l'inclusion et l'exclusion. Pour mieux aider, on essaie de mettre les noms des articles cibles. Quand je parle d'articles cibles, par exemple, ici, on a l'article 1 à l'article 125. Donc, il faut pouvoir répertorier ces articles. Donc, l'article 1, dans mon étude, c'était Determination with Brain Death in Children. Et l'article 125, c'était Case Updates on a Cranial Petrosis. Donc, ça permet à celui qui doit retrouver les articles de pouvoir les retrouver et savoir sur quel grille il doit travailler. Ici, le nombre de dépouillants était au niveau de 8. Noureddin, Hugues, Omar, Laté, William, Niquez, François et Wilfried. Donc, ceux qui ont pu faire leur partie, c'est-à-dire inclure et exclure le nombre d'articles qui leur a été alloué, on met yes devant. S'il fait de 1 à 125, tu mets yes ici pour stipuler qu'il a déjà fait sa part concernant le 7.1, le volet 1. Le volet 2 aussi, 125 à 250. Donc, après avoir fait ça, tu mets yes, yes pour les deux. Ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Après avoir fini de dépouiller tous les articles ici maintenant, c'est la phase 1. C'est là maintenant qu'on va passer à la phase 2, qui est la résolution des problèmes. Donc, le Tight and Abstract Screening, c'est le document qu'on utilise pour le faire que je viens de vous montrer. Donc, après avoir fini cette étape, on va passer maintenant à la résolution des problèmes. Donc, retournons toujours sur Ryan. Il y a quelque chose que je n'avais pas montré. Avant de pouvoir dispatcher et faire le fichier Excel, il faut classer d'abord les articles par ordre alphabétique, au fait. S'il vous plaît, j'ai une question par rapport à ça. Oui. Je ne sais pas. Bon, c'est toujours par rapport à problème d'accès à Ryan ou pas, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, ce que moi j'ai constaté, je ne sais pas, j'aimerais qu'on vérifie tout ça, c'est que en fait, en ce qui concerne par exemple l'application mobile de Ryan,
Quand on l'ouvre, en fait, on n'a pas les flèches comme sur PC ou sur navigateur simple. Du coup, je me suis rendu compte, en fait, que dans l'appli mobile, en tout cas, les articles sont déjà rangés par l'ordre originel de Ryan, comme quand on l'ouvre sur l'ordi, sans avoir à le OK. classer par ordre alphabétique de A à Z. Du coup, la question que je me posais de savoir, pour les gens qui ont des difficultés d'accès de Ryan sur PC ou sur navigateur simple sur leur téléphone, et chez qui l'application mobile, il n'y a que l'application mobile qui marche, est-ce qu'il ne serait pas mieux faire, de commencer à occulter cette étape? Maintenant, avantage, inconvénient, je ne sais pas. Il faudrait se retourner vers l'Internet. C'est une suggestion, en fait. C'est ma réflexion. OK, nous allons laisser la question, la réponse aux amis, mais je pense que tout ce qui devait être dit sur Ryan a été dit. Parce que après avoir classé par ordre alphabétique ici, tu crées le fichier Excel, et puis c'est le fichier que tu envoies. Maintenant, j'ai oublié aussi une dernière chose. Après avoir créé les fichiers sur Google Doc, il faut les partager, au fait. Il faut les partager. Vous cliquez dessus et vous partagez avec. Donc, pour le partage, quand ça vient, vous écrivez les mails de tout ce que vous voulez mettre sur le projet. Voilà, ici, ajouter les personnes. Donc, vous cliquez sur les mails que vous voulez envoyer des mails. Donc, ce mail va leur envoyer, va leur permettre plutôt de se connecter sur le projet et de pouvoir avoir accès à ce que vous avez déposé dans le Google Doc. Voilà un peu. Donc, vous partagez ce fichier, le fichier Excel et le fichier Word, et puis c'est bon. Bon. Docteur Hugues, docteur Noureddin, je suis à la fin de la présentation. Docteur Latte, excuse-moi, j'ai encore une question. Oui. En fait, ma préoccupation, c'est pour exporter pour importer les documents enfin, quand tu crées le fichier Ryan et Oui. tu veux importer les fichiers. Dans ce cas précis, tu as importé les fichiers téléchargés par PubMed. Oui. Parce que, bon, on a vu le logiciel, on a vu le fichier téléchargé en un bloc. Mais et les articles que tu exportes de Google Scholar, comment on fait? Ah oui, ça avait été déjà créé. C'est bon? Tu vas Oui, répondre la tête? oui, je vais essayer de répondre. J'arrive, Ok. Attends. Bon, le projet là, est déjà créé, donc je fais un nouveau. Bon, je t'attache. Et je crée. Donc, selection file. Ah, ok, je vois ce dont il parle. J'arrive. Je me rappelais bien le jour-là, je pense que c'était ici qu'on a fait export. Hein. CSV peut-être? Ok. CSV. Oui, je pense que c'est Unicode. Hein. Unicode 8 là, je pense. Export. OK. Maintenant, le fichier va se retrouver dans l'autre document, disons ici, je pense, ici. C'est dans l'autre, dans le document. Donc, on retourne dans Ryan. Dans l'autre document, ici, voilà, HSCD, CSV, et on clique. Et on fait continuer. Une minute, avant de cliquer. Oh là, c'est pas grave.
Il y Non, a en fait, je une... comprends bien. Non, en fait, je comprends Oui, bien. oui. En tout cas, ce qui est sûr, avant Il y a de une... créer le fichier Ryan, il faut sélectionner tous Oui, les fichiers que tu veux balancer oui, dessus. exactement. Parce qu'une fois créé, il n'y a pas de retour en arrière, en fait. Non, il n'y a pas de retour en arrière. OK. Donc, le préalable, c'était en fait de créer le fichier CSV des articles Ici, Google le Scholar fil. qu'on aurait pris Oui, et les sélectionner avec les articles PubMed, par exemple, et tout balancer dans le même fichier. Voilà, ok, exactement. C'est-à-dire que lorsque tu exactement. veux faire OK. multiples sources d'infos, Parfait. tu réunis tout dans un même fichier avant d'exporter sur Ryan. OK, merci, c'est bon. C'est bon pour moi, en tout cas. OK. C'est bon pour les autres, Alors, c'est vous pouvez reprendre pas cette hésiter, partie. hein. Vous pouvez reprendre la partie que vous venez d'expliquer, s'il vous Ah, plaît. on vient sur le fichier des éléments qu'on doit exporter. Oui. C'était hématome sous-dural, chronique. On met ça en CSV et en RIX aussi. Export no to file. Bon, export file simple. Puis on clique dessus. Bon, cette fois-ci, on ne va pas mettre ça dans le document ici, on va plutôt mettre ça dans l'autre simplement. Un Ici. instant, docteur. Un instant, docteur de la tête. Oui, Tu as fait export note, hein. Tu n'as pas coché export file, hein. Parce que ton fichier, oui, hein, oui, il ne oui, reconnaît pas oui, le oui, oui. format RIS. Quand on fait export note, je pense que quand on fait export note, ça crée un dossier. Mais quand tu fais export file, tout juste, ça crée juste le fichier. J'arrive. C'est où? GH. Je ne retrouve pas. Ah, c'est ça ici en bas. C'est le fichier des HSDC ici en bas. Excuse. Voilà. Donc, c'est le fichier HDSC ici en bas. On retourne sur Ryan maintenant. Vous voyez toujours mon écran? Non, on a Non, perdu moi, ton je ne écran. vois plus. OK, d'accord. Je ne suis plus l'autre, s'il vous plaît. Permettez-moi de partager l'écran. C'est ce que j'ai remarqué. Permettez-moi de partager l'écran, s'il vous plaît. Toujours pas. Qui est l'autre, s'il vous plaît? C'est qui l'autre? C'est docteur Hugues, je ne sais pas. Ah oui, c'est Dr. Hugues. Mais normalement, Dr. Hugues, quand Je il est pense que auteur, normalement, tout le monde a accès à partager l'écran, hein. Mais bon, mon partage refuse actuellement. Host disable participant screen sharing. Donc, on doit attendre. Ou bien on attend l'autre. Hugues, tu es là? Non, Oh là là. Ou bien on a perdu. Peut-être que c'est Hugues qui a perdu sa connexion, peut-être. c'est possible. Oui. Oui, Hugues, ok. Tu peux aider, tu peux permettre à la tête de repartager son écran. Apparemment, il n'a pas la main. Comment ça? Oui, il n'a pas la main. Vraiment, Je n'arrive pas à partager mon écran. Share screen, ça vraiment, tu es refuse. Host fatigué, hein, Hugues. Vas-y, voir. OK. Faites vite, hein, Hugues est KO. C'est Hein. Hugues a bon. fait 48 heures de cadre. Hein. Faites vite, il est KO. Bon, c'est bon. Donc, on a créé le fichier hématome sous-dural RIS de l'autre côté. On retourne maintenant sur Ryan. On select File. Et puis, il doit apparaître on avait dit Download. Voilà, ici. On l'ouvre. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, ça qui est super. apparu. Voilà.
Donc, il y a tous les articles qu'on avait choisis ici. C'était 10 que j'avais pris pour le test. Donc, les voilà qui sont Mais en tous fait, ici. tu as un petit souci quand même de... Ouais, bon, c'est pas grave, c'est Non, bon. Pas de souci. C'est bon, OK, c'est bon. d'accord. Donc, c'est un peu ça. Comment importer les articles de Zotero à Ryan. Ouais, super. Donc, il y avait 2 questions pour les aînés. En fait, oui, la première question, je pense qu'on a répondu déjà, non? Tu as montré comment faire PubMed et Google Scholar et tout ça. En fait, tout ce qui était base de recherche, il faut juste tout inclure dans un même fichier Excel, en fichier CSV, et puis après, tu l'importes facilement sur Ryan. Tu as déjà répondu à ça. Et la deuxième question, c'était la précaution de Bola qui disait, en fait, vu que la possibilité que le logiciel soit téléchargeable et fonctionnel sur téléphone, mais le problème, c'est que il n'y a pas tous les gadgets pour pouvoir bien travailler quand même sur le Ryan avec le téléphone, mais au moins la phase du premier screening en fonction de l'abstract, si en fait on suivait juste l'ordre d'apparition des articles de Ryan, c'était beaucoup plus judicieux. Mais le problème, c'est que si on fait ça, ça veut dire qu'en fait, tout le monde devrait utiliser en fait le téléphone parce que, je m'explique, parce que même si je prends mon PC et que dès que j'ouvre Ryan, il se peut que par exemple en manipulant, j'aille toucher un des flèches sans m'en rendre compte au niveau du title ou bien au niveau là, je change l'ordre. Ça ne va pas vraiment fonctionner. Et puis, c'est pas sûr et certain que à tous les coups, en fait, ça puisse marcher. Donc, c'est pour ça que je comprends ton point de vue et puis ton inquiétude. Dimbal a dit, c'est vrai que c'est probablement faisable, mais je pense que c'est beaucoup plus judicieux dans ce système de scoping review d'être vraiment méticuleux pour vraiment être, parce qu'on ne peut pas se permettre de rater. Parce que imagine si jamais il y a des boards, ça va foirer en fait le processus de screening. Donc, c'est pourquoi c'est mieux en tout cas que c'est mieux en fait de ranger les articles par ordre alphabétique A Z. Et depuis la nuit des temps, ça se fait comme ça et tout pour éviter les biais, pour éviter les problèmes de screening en fait. Mais éventuellement, on espère que peut-être d'ici quelques mois que le logiciel soit peut-être mis à jour, peut-être qu'on aura accès au moins à ranger en fait sur le téléphone. Ça sera vraiment parfait de travail. Mais par contre, après, par exemple, pour le test final, si par exemple, on n'a pas beaucoup d'articles, par exemple, et qu'on est sûr certaines de. Et tu vois, en plus, le truc, même pour le test final, ça sera difficile pour toi de jouer le téléphone. C'est pourquoi à chaque fois, il faut que tu ailles copier les titres, que tu ressortes, que tu ailles dans PubMed, chercher l'article. Enfin, c'est un peu, c'est pour ça que c'est mieux en tout cas avec c'est mieux pour le moment avec le PC. Une fois que tous les gadgets seront en fait effectifs sur Ryan, sur téléphone, ça serait bien pour l'autre, le owner, en fait, de suivre en temps réel tout ce qui se passe avec le reviewing, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça sera un peu fastidieux. Et ça sera un peu fastidieux parce qu'imagine si on a mis l'article, si jamais il y a quelqu'un qui commande une board sur PC et tout, qui n'est pas sur téléphone, ça risque de tout mélanger. On aura à reprendre le processus une fois, quoi. Donc, je pense que c'est mieux de ranger toujours par ordre alphabétique. C'est mieux. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. La parole est à vous. Hein. Dr. Moi, je Baladi, tu es pense que d'accord avec moi ou bien tu penses que c'est faisable Oui, oui, sans... docteur. Oui, oui, bien sûr, en fait. Ma préoccupation, en fait, c'était pas tant. En fait, je sais que forcément sur l'ordi, ou en tout cas sur un navigateur simple, c'est beaucoup plus facile de travailler dessus et c'est forcément mieux de travailler dans l'ordre parce que ça permet d'être plus carré, de savoir ce qu'on fait. Mais je disais ça seulement dans l'hypothèse où, puisque c'est ce que j'ai rencontré et que je rencontre encore, dans l'hypothèse où l'accès à Ryan est compliqué, au moins le fait que l'application marche, ça permettait au moins de ne pas stagner, quoi. C'était surtout ça. Mais bon, en tout cas, on croise les Ok, doigts. donc dans ce cas, ça veut dire qu'on suit l'ordre de Ryan pour établir le set. C'est ce que tu veux dire? C'est-à-dire on ne range pas par ordre alphabétique, vu que Ryan ne range pas par ordre alphabétique. Donc, C'est on ça. suit le C'est-à-dire, set. par exemple, voilà, c'est-à-dire, par exemple, pour la première étape, l'étape du title and abstract screening,
Je pense que c'est un peu le... C'est pas le gros lot, mais c'est là qu'on épure, le fichier. Je comprends ce que tu veux dire, Omar. Maintenant, ça veut dire que la majorité doivent d'abord, normalement, alors télécharger l'application et dire que ça marche à leur niveau. Comme ça, on pourra carrément tout changer. C'est ça. Vers eux, quoi. Bon, de toute façon, je ne sais pas si tu comprends. De toute façon, si le problème ne se pose pas pour l'instant, on fait comme ça. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est de demander à tous ceux qui n'arrivent pas vraiment à se connecter via les PC, d'essayer d'avoir l'application de Ryan sur les portables. Et comme tu as déjà l'application, tu peux déjà voir ça sur Play Store et nous envoyer le lien pour qu'on puisse télécharger. Comme ça, quand on installe, on monte les articles dans Ryan, on ne va plus changer l'ordre. On laisse ça comme ça. Comme ça, chacun pourra faire ce qu'il lui incombe, c'est ça. En tout cas, on aura le temps d'expérimenter cette option et puis bon, on verra bien si ça ne marche pas. Oui, je suis d'accord. Hein. C'est une option qui est envisageable en fait. Mais bon, vu que bon, tu vois, il faut qu'on fasse les choses bien et tout, faut pas que ça bloque. Donc, mais c'est une option qui est envisageable. Surtout que c'est nos premières fois. C'est ça. Il y a toujours une première fois à tout, ne vous inquiétez pas. Bientôt, faut toujours apprendre les premières fois avec des bonnes manières, Voilà, donc c'est parfait alors. Ok, super. Bon, vous avez tous, c'est clair à vos niveaux, chers amis, collègues et tout, c'est bon. Wilfried n'a pas parlé ce soir, il est resté en mode silencieux là. Wilfried, ça roule? Wilfried, dis oui, non? Le français. Wilfried. Oui. Ah, pas jamais. Alors, viens parler. On veut t'entendre. Bah, on j'avais déjà activé, Ouais, comment ça va? On veut t'entendre. Ça va bien, docteur. Bon, je n'avais pas suivi la première séance, mais je pense avec la séance de ce soir, j'ai pu comprendre un peu le fonctionnement. Sinon, par rapport à Ryan, et grâce au docteur Niquez, j'ai pu comprendre un peu Ryan. Mais Zotero, je pense, ce soir, je suis dans le bain. Je peux maintenant travailler sans doute, sans aucun problème. Et avec le temps aussi, je pense que j'aurai vraiment la main pour manipuler les deux applications. Ok, c'est génial alors. Surtout avec le temps, on finit par s'améliorer et puis maîtriser tout cela. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais en fait. C'est-à-dire, une fois seulement ça paraît truc, mais quand tu laisses tomber, tu ne le fais plus. Après, tu perds la main en fait. Donc, il faut vraiment qu'on en fasse, qu'on en refasse. Et comme on disait avec Hugues ce matin, l'objectif, c'est que chaque 4 mois, il y aura des projets qui seront lancés. Ce qui fait que toute l'année, on sera en activité, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas. Comme ça, on aura la main et tout. Parce que nous aussi, en refaisant, en vous réexpliquant, en fait, nous, on découvre des choses avec vous, on maîtrise encore mieux. Et c'est ainsi de suite, quoi. En tout cas, merci à tous d'être venus. C'est génial. Je suis content. Et j'espère que pour nos nouveaux membres, ils sont satisfaits pour le moment de nos timides activités et tout. C'est vrai que ce n'est pas encore bien structuré, mais ça vient. Ne vous inquiétez pas. La parole est à vous pour des mots de fin, s'il vous plaît. On va laisser Hugues aussi KO là, après 48 heures de gars, il faut qu'il aille dormir. Je voulais le virer, mais bon. Je ne peux pas le virer comme ça. Il faut qu'il soit là. Il faut qu'il aille se reposer. Sinon, j'allais te virer à la française. Quoi. Tu sais que nous, là-bas, quand j'étais là-bas, on te vire du bloc si tu as de repos de garde. C'est normal, c'est même médico-légal. Je ne veux pas te voir au bloc. Et puis, il est capable de te foutre le sabot dans le cul. Le commandant ne dort pas. Et puis, il est capable de te foutre le sabot dans le cul. Il te dit, sors du bloc, va dormir. Les commandants ne dorment pas. Pourquoi ils ne vont pas dormir, Zakaï? Pourquoi ils ne vont pas dormir? Bien sûr qu'il faut qu'ils dorment, il faut qu'ils se proposent. 10 jours sans sommeil, ça peut tuer. 10 jours sans sommeil, ça peut tuer. Les commandants, c'est des super-héros. Vas-y, tu l'as dit. Si tu ne dors pas, tu vas en train de te flatter. Tu vas devenir loco. Ton cerveau sera ping, 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 ping. Tu ne vas rien voir.
Là, maintenant, Bon. il reste quel projet à monter? Je pense que c'est tout bon. Il y a Le projet deux 1 est projets, en fait. monté, on est au niveau de la full Le study. Deuxième aussi est deuxième aussi monté. est monté. Et le troisième? Voilà. Le troisième, c'est Bola et puis Nikes qui sont en train de monter ça. Je pense que normalement, cette semaine, ils doivent nous donner, ils doivent booker ça cette semaine. Hein. Bola dit, le deadline, là, c'est mercredi. Hein. Toi et puis Nikes, vous vous arrangez, le deadline, c'est mercredi. Quoi, pour télécharger les articles et monter le projet, Oui, projet là? Ouais. C'est un truc de 2 heures de temps. Oui, bon, on va leur donner une marge jusqu'à mercredi au plus grand tard, quoi. Tu vois, donc, ils ont encore 72 et 50 heures devant eux pour monter le projet. Donc, maintenant, il y a le quatrième projet, c'est le projet de Osaga, mais je pense qu'il est pris à l'hôpital. Apparemment, il n'a pas pu se connecter, mais bon, il va pouvoir avoir accès à l'enregistrement. Donc, le quatrième projet, c'est avec Osaga et c'est Boladi, Laté, Wilfried qui vont l'aider à monter le projet. Il y a aussi les jeunes qui, je pense qu'ils se sont déjà contactés, qui vont aussi l'aider et tout, qui vont participer aux différentes tâches. Donc, il faut que ce projet-là aussi, d'ici le week-end, soit monté aussi. Donc, voilà, vous avez les deadlines, les gars. Donc, activez-vous, s'il vous plaît. Et comme ça, pendant que le projet avance, normalement, on s'est dit qu'au plus grand tard, le mois de juin, il faut qu'on soit déjà au niveau du drafting complet des manuscrits. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup d'étapes à franchir. Il faut vraiment qu'on y aille activement. Donc, voilà. À part ça, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Voilà, à part que merci beaucoup Hugues, pour le soutien et merci à Bola et Laté d'avoir Merci à tout le monde. Merci à tous. pris de leur temps nous expliquer les choses et nous remontrer les choses. Et merci à Katif d'avoir aussi apporté sa petite pierre, sa petite touche, voilà, je vais dire, à Zotero. C'est super sympa, c'est gentil. Donc, ouais. Donc, Marc, bienvenue aussi. Donc, vous avez la parole pour des mots de fin. Hein. Voilà. Ah non, mais moi, en tout cas, merci pour la présentation. Bon, j'ai quand même compris pas mal de choses parce que je me demandais comment vous faisiez en fait. Mais ça va, c'était quand même assez explicite. Par contre, j'ai une question. Je vais écrire à Docteur Laté par rapport au choix des articles, en fait, enfin, des projets. Donc, je me demande où je vais trouver son mail, où je lui écris en inbox. Oui, il n'y a pas de problème. Mon boss est disponible. Tu m'écris, je t'envoie mon mail. On est tous sur WhatsApp, hein, et puis on n'est Faut pas lui écrire un compliqué. inbox. C'est lui le secrétaire, chargez-le. Et à tout moment, Voilà, comme dis, lâche-moi. Ok, ça marche. Je vais l'écrire maintenant. Non, mais attends, il y a aussi Dosso qui est là. Non, c'est Dosso ton assistant, non?